Alors, puisque certains d'entre vous n'ont pas eu la fin du cours, je me permets du coup de faire un récap déjà de la partie que vous avez normalement tous écrit. Et après, donc, je fais la fin pour ceux et celles qui étaient dans le groupe 2, il me semble, et qui n'ont donc pas eu les deux derniers types d'équations différentielles. Du coup, je rappelle, définition d'une équation différentielle. Donc, une équation différentielle est une équation dont l'inconnu est une fonction. D'accord ? Donc, j'avais mis un exemple. L'équation f' de x égale 5 peut se noter y' égale 5 en considérant y comme une fonction de x. On a une solution de cette équation qui est f de x égale 5x, car sa dérivée est bien 5. De manière générale, toutes les fonctions de la forme f de x égale 5x plus c, où c appartient à R, sont solutions de l'équation, puisque quand vous dérivez une constante, ça fait 0. Donc, n'importe quelle constante que je peux mettre, ici, là, attendez, hop, n'importe quelle constante que je peux mettre ici, évidemment, tout se passe à peu près bien quand vous dérivez, ça fait bien 0. Donc, équation différentielle du type y égale f. Attendez, j'enlève ce truc-là. Équation différentielle du type y égale f. Donc, cette fois-ci, c'est quand vous avez une équadif du type y' égale une fonction, un petit peu comme j'ai ici, mais dans un cas un tout petit peu plus général. Donc, soit f une fonction définie sur l'intervalle i de R, on dit que la fonction g est une solution de l'équation différentielle si et seulement si g est dérivable sur i, et pour tout réel x de i, on a g' de x égale f de x. Et moi, du coup, il me semble que dans le cours, je vous ai noté, alors j'essaie de le remettre en rouge pour faire comme si c'était dans la définition. Il me semble que dans le cours, je vous avais marqué si et seulement si g est une primitive de f. Et ça, bien évidemment, c'est correct, puisque le principe même d'une primitive, c'est que lorsque je dérive g, ça fasse f. Donc, tous les rappels de primitives qu'on a fait, d'ailleurs, pour ceux et celles qui voudraient revoir un petit peu l'histoire des primitives, je vous rappelle que j'ai une vidéo YouTube concernant les primitives et les intégrales, donc je vous reparlerai. Donc ensuite, au niveau de l'équation différentielle y' égale f, du coup, il suffit juste de trouver la primitive. Bon, je n'ai pas remis d'exemple, du coup, je vais effacer le truc. Je n'ai pas remis d'exemple pour... j'ai pas remis d'exemple pour cette équadif, puisque je vous donnerai des exercices en relation et que donc on pourra ensemble regarder ça. Voilà. Donc, je passe au deuxième type d'équation différentielle. Donc, je remets le focus et j'enlève ce que j'ai noté. Voilà. L'équation différentielle du type y' égale f, on est bon. L'équadif du type y' égale à y. Alors, ici, je vais peut-être baisser encore un petit peu. Voilà. L'équadif du type y' égale à y, c'est l'une des premières équadifs que vous étudiez. Donc, elle s'appelle équadif linéaire homogène du premier ordre à coefficient constant. Charmant nom. Donc, les solutions de l'équation différentielle y' égale à y sont les fonctions de la forme x égale c exponentielle de ax, où c est une constante réelle quelconque. Donc, le but va être de mettre vos équations différentielles sous la forme y' égale quelque chose, et ensuite d'identifier le réel type d'équadif dont il s'agit. Et en l'occurrence, quand c'est de la forme y' égale à y, la solution, c'est simplement c exponentielle de ax, puisqu'on sait que lorsque vous dérivez une exponentielle, ça donne à peu près l'exponentielle en question. Je vais à peu près parce qu'ici, on a quand même le a qui, quand vous le dérivez, passe devant, d'où cette équation différentielle. Et je vous ai mis un exemple en dessous. On considère donc l'équation différentielle 3y' plus 5y égale 0. Il faut déterminer la forme générale des solutions de l'équation dans un premier temps et ensuite déterminer l'unique solution telle que y de 1, ça fasse 2. Donc, dans un premier temps, cette équation-là, on la bidouille, si je peux dire ça comme ça, pour que ça donne quelque chose de cette forme-là. Donc, du coup, hop, attendez, je prends ça en rouge, peu importe. Donc, ici, là, voilà,
ça marche très, très bien. Ici, là, je fais moins 5y des deux côtés. Voilà. Ensuite, et la case d'après ici, hop, je fais diviser par 3. D'accord? Et j'ai bien mon y' égale AY. Et donc, ça, c'est mon A, ça. Voilà. Les solutions sont donc de la forme Y. Alors, YC, vous n'êtes pas obligé de mettre le C. C'est C exponentielle de, du coup, je reprends mon A, moins 5 tiers, je reprends mon A qui est ici, là, voilà, moins 5 tiers de X. D'accord? Donc là, j'ai la solution générale de mon équadif. Et si je veux trouver l'unique solution telle que Y de 1 égale 2, du coup, ici, je veux que Y de 1 soit égal à 2. Donc, en fait, je veux que ce truc-là, quand X égale 1, ça fasse 2. Donc, je reprends très exactement ça ici. Hop. Et du coup, quand je remplace par 1, ça me fait C exponentielle de moins 5 tiers. Je vais essayer d'enlever ce truc-là. On ne voit pas la solution, ça veut dire. Voilà. Et du coup, comme par hasard, ça ne le fait plus. Effacer, voilà. Et ici, oups, excusez-moi. Là. Ici, donc, j'ai calculé ici, là, fois 1, ce qui ne devrait pas trop être difficile. Et pour passer de là à là, du coup, j'ai divisé par l'exponentielle de moins 5 tiers. Sauf que, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est très moche ce que je fais. Peut-être à la souris, ce sera mieux. Voilà. Moins 5 tiers. Et en fait, lorsque vous divisez par une exponentielle avec un exposant négatif, ça revient à multiplier par l'exposant positif, d'où le 2 exponentielle de 5 tiers. Et donc, y est égal à, donc ça c'est mon C, là, et ça c'était mon exponentielle de moins 5 tiers de x qu'il y avait d'habitude. Et normalement, vous savez que lorsque vous multipliez deux exponentielles, vous pouvez additionner les exposants. Donc, voilà, ici, vous avez la forme réduite, entre guillemets, de y. Alors, dans mon livre, il m'avait également factorisé par 5 tiers, mais ça, ce n'est pas une obligation. Je l'ai bien évidemment mis entre parenthèses. Ça, normalement, c'est les parties que j'avais faites avec tout le monde. Et donc là, on attaque la partie que je n'ai faite qu'avec une partie d'entre vous. Donc, j'avais mis cette propriété-là, il me semble, pour tout le monde. C'est que si f et g sont deux solutions de l'équation différentielle y' égale à y, alors f plus g et k fois f, k appartenant à r, sont également solutions de l'équation différentielle. Et cette propriété est un petit peu essentielle. On va d'ailleurs se servir un petit peu après de ce type de propriété. J'explique d'abord ce qui se passe pour l'équation différentielle du type y' égale à y plus b. Donc, cette équadif s'appelle l'équadif linéaire du premier ordre à coefficient constant. Elle n'est plus homogène, mais c'est quasiment le même nom. Propriété, la fonction moins b sur a est solution de l'équadif. Donc, cette équadif-là, et cette solution est appelée solution particulière constante. Donc, ici, je vous ai mis la démo. Donc, elle n'est pas exigible et vous ne devez pas la prendre, etc. C'est juste pour ceux qui douteraient en fait, de cette propriété. Je vous mets la démonstration. On considère f de x qui est égal à moins b sur a, qui est donc une constante. Et quand vous dérivez une constante, ça vous donne f' égale 0. D'autre part, si vous calculez, donc, vous vous rappelez cette équadif, c'est celle-là, là, d'accord? Attendez, je vais mettre du feutre. Hop, magnifique. Donc, cette partie-là, là, si je calcule donc, en remplaçant par f la partie droite, c'est-à-dire AF plus B, j'ai donc A fois moins B sur A plus B. Et ici, je peux simplifier les deux A, il y en a un en haut, il y en a un en bas, on peut. Et ça me donne moins B plus B qui fait 0. J'ai f' qui est égal à 0 et AF plus B qui est égal à 0. J'ai donc bien f' égale AF plus B et f est donc bien solution particulière de l'équation différentielle. Donc, ce n'est pas tout. On a juste une solution particulière. Maintenant, il faut une solution générale. Et ce qui nous amène à la propriété suivante. Les solutions de l'équation différentielle. Attendez, hop, je vais baisser comme ça.
Les solutions de l'équation différentielle y' égale à y plus b, a et b deux réels, bien évidemment, à non nul, sont les fonctions de la forme u de x plus v de x, donc c'est la somme de deux fonctions, où u, c'est la solution particulière constante de l'équation, c'est-à-dire celle qu'on a marquée juste au-dessus, c'est-à-dire moins b sur a, et v est une solution quelconque de l'équation y' égale à y, ce qu'on a fait au-dessus. Je vais toujours avec la souris. Celle-là. D'accord ? Ça veut dire que dans un premier temps, vous considérez le premier membre B et vous dites qu'il y a une solution particulière qui est moins B sur A. Et de l'autre côté, vous considérez que sans le B, l'équation y' égale à y. Et du coup, vous marquez la solution de y' égale à y. Autrement dit, les solutions de l'équation différentielle y' égale à y plus b sont les fonctions de la forme moins b sur a plus le c exponentiel de ax qu'on a vu au-dessus, où c appartient à r. Donc, du coup, grosso modo, vous pouvez simplement retenir ça. Hein. D'accord ? Si vous ne retenez pas ça, là, ce n'est pas grave. D'accord ? Il faut retenir absolument que c'est moins b sur a, c'est exponentielle de ax. Donc, ensuite, en dessous, j'ai fait un exemple, mais je pense qu'il ne va pas pouvoir apparaître en entier sur l'écran. Oh, peut-être que si, voilà. Donc, on considère l'équation différentielle 2y moins y égale 3. Déterminer la forme générale des solutions de l'équation et déterminer l'unique solution telle que y0 égale moins 1. Du coup, vous devez déjà faire apparaître la forme différentielle sous cette forme-là, sous la forme y plus b. Donc, du coup, on bidouille. Ici, hop, je fais mon dessin. Donc, ici, là, pour passer d'ici à ici, j'ai fait plus y des deux côtés. Ensuite, pour passer de là à là, j'ai simplement tout divisé par 2. Donc, j'ai divisé mon y par 2, ça me fait 1 demi de y, et j'ai divisé mon 3 par 2, et ça fait 3 demi. J'ai bien tout ça qui est de la bonne forme. Du coup, si j'identifie A et B, du coup, ça, ce sera A, et ça, ce sera B. Alors, faites attention, ici, j'englobe bien le signe qui est devant. Si jamais c'est négatif, du coup, B est négatif, il n'y a pas de souci, mais il faut bien englober le signe qui est devant. Les solutions sont donc de la forme. Donc là, c'est mon moins B sur A ici, d'accord? C'est bien mon moins B sur A. Et du coup, ici, j'ai mon C exponentielle de 1 demi de x, qui est la solution particulière de l'équation sans le 3. Donc, j'ai la forme générale de mes solutions qui est… Bon, alors ça, quand on le calcule, ça fait moins 3. Donc, j'ai donc moins 3 plus C exponentielle de 1 demi de x. Ensuite, on veut l'unique solution telle que y de 0 égale à 1. Pas de souci. Y de 0 égale à 1. On reprend ici mon terme général. On remplace… Alors oui, là, j'avais inversé. C'est pas grave. Du coup, ça fait C exponentielle de 1 demi fois 0, d'accord, plus moins 3. C égale à moins 1, puisqu'on veut que ce soit égal à moins 1. Ici, quand je remplace exponentielle de 0, ça, là, ça fait 1. Hop. Donc, du coup, ça me fait C-3 qui est égal à moins 1. Et si de ici et ici, je fais plus 3 de chaque côté, du coup, ça me donne bien 2. Et donc, voilà. Et donc, ici, ça me donne y égale moins 3 plus 2. Alors, du coup, je reprends juste cette forme-là en remplaçant C par 2, plus 2 exponentielle de 1 demi de x. Vraiment pas de souci. Je baisse et on attaque la dernière forme, enfin le dernier type d'équadif, donc qui s'appelle également équation linéaire du premier ordre à coefficient constant. Mais bon, ça ne dit pas trop. Donc, propriété, soit A un réel non nul et f une fonction définie sur un intervalle I, les solutions de l'équation différentielle y' égale à y plus f, cette fois-ci où f est une fonction, sont les fonctions de la forme y égale u de x plus v de x, un petit peu comme avant, où U est une solution particulière, mais cette fois-ci qui ne va pas être constante, hein, d'accord, puisque cette fois-ci, on a une fonction ici, donc c'est une solution particulière qui est une fonction, de l'équation y' égale à y plus f, et v est une solution quelconque de l'équation y' égale à y. Donc la deuxième partie, le v, là, ce sera toujours du c exponentielle de ax, ça ne changera pas, par contre, c'est le u qui va un petit peu changer. Donc, quelques remarques déjà. U est toujours du même degré que f. Ça veut dire que si vous avez y' égale à y plus polynôme de degré 2, du coup, U, la solution particulière, ce sera un polynôme de degré 2, ax carré plus bx plus c.
Si f est une fonction exponentielle, la solution particulière sera une fonction exponentielle, etc. Voilà, c'est vraiment, j'ai mis le même degré, mais c'est le même type que f, c'est-à-dire qu'elle va ressembler trait pour trait à f, sauf que ce ne sera pas les mêmes coefficients. Si U n'est pas donné dans l'énoncé, puisqu'il se peut qu'on vous donne dans l'énoncé la solution particulière et qu'on vous demande simplement de vérifier, comme on l'a fait avant, que c'est une solution particulière, vous devrez le trouver en résolvant un système d'équations. Donc ça, on le verra en exercice. Il y a beaucoup d'exercices de votre livre qui sont hyper intéressants à ce niveau-là. Il y en a plein. Il y a peut-être une 50aine d'équadifs possibles, donc on les fera peut-être pas toutes, mais en grande partie, et vous verrez comment on résout le système. Et dernière remarque, ne pas bidouiller l'équadif avant d'avoir trouvé la solution particulière. En effet, le 3/4 du temps, l'équadif qui vous est donné, j'ai mis l'exemple en dessous là, c'est la forme la plus simple pour vérifier que U est bien solution particulière de l'équation. Donc, évitez de tout passer de l'autre côté, de diviser et tout pour trouver A. On s'en fiche au début, c'est surtout pour le V en fait, à la fin qu'il nous faut le A ici. Donc, du coup, pour la solution particulière, gardez l'équadif sous la forme originelle. Ce sera beaucoup plus simple pour calculer. Donc, je vous ai mis un exemple en dessous. On considère l'équation différentielle y' égale 2y, y' moins 2y égale x carré. Il faut démontrer que la fonction u définie sur R par u de x égale polynôme de degré 2 est solution particulière de l'équation différentielle et ensuite en déduire l'ensemble des solutions. Donc là, il était logique que u soit un polynôme de degré 2 puisque là, votre f, enfin du moins pas votre f à proprement parler, mais c'est le second membre de l'équation, est un polynôme de degré 2. Donc, pour vérifier que ce truc-là est un polynôme de degré 2, il suffit de vérifier que u' moins 2u soit égal à x carré. Pour cela, d'une part, on calcule u', bon, c'est un polynôme de degré 2, donc ça fait moins 1 demi fois 2x, puisque la dérivée de x carré fait 2x, moins 1 demi, puisque la dérivée de moins 1 demi de x est 1 demi. Et ici, puisque je peux simplifier mon 2 et mon 2 ici, ça me donne simplement moins x moins 1 demi. Je calcule donc ici en remplaçant y par u', moins 2u, c'est égal à, donc ça c'est mon u', d'accord, moins 2 fois mon u, ça c'est mon u, d'accord. Donc, ça, mon u', bon, il reste tel quel, il est là, il n'a pas bougé. Et ensuite, je développe simplement le 2 ici sur chacun des termes. Et lorsqu'on multiplie tout ça par moins 2, ça donne x carré plus x plus 1 demi, bien évidemment 2 sur 2, 2 sur 2 et 2 sur 4, qui me donne donc du coup mes coefficients ici. Et quand j'additionne tout, je vais juste changer de couleur. Quand j'additionne tout, du coup, j'ai moins x et x qui va s'en aller et moins 1 demi plus 1 demi qui va s'en aller. Il me reste simplement le x carré et j'ai bien eu solution de cette équation-là puisqu'à la fin, je trouve x carré. La fonction u définie par u de x égale machin est donc bien une solution particulière de l'équation puisqu'à la fin, on trouve x carré et on devait trouver x carré. Les solutions de l'équation y' égale 2y sont de la forme c exponentielle de 2x, c appartenant à R. On en déduit, alors oui, parce qu'il faut bidouiller l'équation avant, d'accord? Donc ici, ce n'est pas très difficile. Ici, quand vous bidouillez l'équation, je la remets là, du coup, l'équation, ça devient y' égale 2y plus x carré. Donc, c'est très simple d'identifier le A, d'accord? Le A, c'est 2. Donc, les solutions de l'équation y' égale 2y sont de la forme donc c exponentielle de 2x. Donc, quand vous additionnez avec u, vous mettez u plus la solution de l'équadif linéaire homogène d'ordre 1, coefficient constant. Et donc, c'est la somme de la solution particulière et de la forme générale. Donc, la solution globale, générale de votre équadif, c'est ça. Voilà. Donc, là, c'est l'exemple quand on vous donne quand on vous donne la solution particulière dans l'énoncé et vous n'avez qu'à vérifier, il se peut, et c'est très probable, qu'on ne vous donne pas la solution particulière et que vous deviez donc la trouver tout seul. Donc, je vous ai fait un deuxième exemple. Bougez pas. Donc, je vous ai fait un deuxième exemple ici. Donc, il va être en deux parties parce que sinon, ça va être trop petit. Bon.
Donc, du coup, soit E, l'équation différentielle de la forme 2y' plus 3y égale 6x plus 1. Donc, cette fois-ci, on va avoir un f qui est un polynôme de degré 1. On note u de x, une solution particulière de E, à l'aide de u, résoudre E. Donc déjà, vous allez devoir, dans un premier temps, trouver la solution particulière. Vous allez me dire, bah ouais, mais j'ai aucune info sur la solution particulière, comment on fait? Eh bien, la seule info que vous avez, c'est que u de x est de la même forme que ça. Donc, cette équation est de la forme y' égale à y plus f, où f est un polynôme de degré 1. Forcément, même si vous passez le 3y, vous divisez par 2, ça fera toujours un polynôme de degré 1, ça ne changera pas. Donc, ça veut dire que u est de la forme mx plus p, c'est-à-dire un polynôme de degré 1. J'aurais pu mettre ax plus b, puisque normalement, vous voyez, pour nos polynômes de degré 1, on utilise ax plus b, mais comme il y a déjà a et b qui sont utilisés dans les formes des équatifs, bon, j'ai préféré prendre d'autres lettres. Voilà. Si u de x est donc égal à mx plus p, alors quand vous dérivez u de u, pardon, pour avoir u', ça vous donne m, simplement parce que mx, la dérivée, c'est m, et p, la dérivée, c'est 0, puisque c'est une constante. On remplace dans l'équatif e. Donc, du coup, je reprends simplement cette équatif-là ici et je la remplace ici. Attendez, hop là, je prends celle-là. Je ne sais même pas si je la souris. Tac, je reprends celle-là et je la mets là. Je la remplace avec U. Donc là, 2 fois U', donc mon U', bah, c'est M, on l'avait dit là. Et je recopie mon U, ça fait 3 fois U comme ça, et ça doit être égal à 6x plus 1. Donc, du coup, 2 fois M, 2M. Et ici, je développe mon 3, ça me donne 3mx plus 3p. D'accord? Donc là, il s'agit d'identifier convenablement, mais bon, ça, techniquement, vous avez un petit peu appris à le faire. Donc ici, je souligne les termes qui ne dépendent pas de x ici. Et donc, ça veut dire que 2m plus 3p doit être égal à 1. C'est très exactement ce que j'ai noté ici. Et du coup, pour les termes en x, du coup, j'ai que 3mx et ici 6x, donc je dois avoir 3mx égale 6x ici. Ça me donne un système à deux équations, 1 et 2. Ici, comme la première équation, vous voyez ici, là, la première équation, elle n'a pas de... Enfin, elle n'a qu'une inconnue, elle n'a que m, elle n'a pas p. Ça veut dire qu'a priori, vous serez capable de résoudre les équations séparément. Et il me semble, pour en avoir fait quelques-unes, que la plupart du temps, vous pourrez résoudre les équations séparément. Ce n'est pas très gênant. Voilà. Donc, on résout les équations. Donc, je vais baisser un petit peu, mais forcément, les trucs ne vont pas suivre. Alors, bougez pas. Voilà, je peux arrêter là. Donc, du coup, je vais tout effacer et refaire très rapidement. Donc, ici, j'avais mon 3mx, mon 6x qui me faisait 3mx plus 6, d'accord. Et ici, j'avais tout ce qui ne dépendait pas de x, ici, qui était égal à 1. Voilà. Donc, du coup, l'équation 1, si je prends simplement l'équation 1, alors on peut l'appeler l'équation 1, on peut l'appeler l'équation L1, voilà, au choix, donne, donc, si 3m x égale 6x, forcément, on a 3m égale 6, ce qui paraît logique. Et quand on divise par 3, ça me donne m égale 2. Pas avoir fait Saint-Cyr. Hein. Voilà. Ensuite, quand je reprends l'équation numéro 2, du coup, en remplaçant mon m par 2, ça me donne 2 fois 2 plus 3p qui est égal à 1, c'est-à-dire 4 plus 3p qui est égal à 1. Je passe, entre guillemets, mon 4 de l'autre côté, je fais moins 4 des deux côtés, ça me donne 3p égale à moins 4, c'est-à-dire 3p égale moins 3, ce qui donne p égale 1, à moins 1, pardon. Et ce qui veut dire que u de x, qui était égal à mx plus p, ici, là, du coup, en remplaçant m par 2 et p par moins 1, ça me donne juste 2x moins 1. Je suis contente d'avoir trouvé ma solution particulière. Hop, je n'ai plus qu'à ajouter... Enfin, déjà, dans un premier temps, c'est vrai qu'il faut rebidouiller mon équation. Vous voyez, mon équation, c'était ça. D'accord? Il faut que je la fasse... Il faut que je fasse apparaître la forme y' égale ay plus f. Du coup, je reprends mon équation ici. Voilà. Et je commence par passer le 3y de l'autre côté, ça me donne moins 3y plus 6x plus 1. Et je divise tout par 2, ce qui me donne 3 demi de y plus 6x sur 2 plus 1 demi. Je divise tout par 2, effectivement. Donc, ça me donne moins 3 demi que j'aurais pu mettre moins 1,5, mais bon, voilà, moins 3 demi, c'est plus joli. 6 sur 2 qui fait 3 et 1 demi qui reste. Donc ici, c'est mon vrai f, mais qui, vous voyez, qui est toujours un polynôme de degré 1. Ça n'avait pas vraiment d'importance à quoi ressemblait f en réalité.
Et ici, j'ai mon moins 3 demi de y qui me donne a égale moins 3 demi. Donc, l'ensemble des solutions est, donc je mets u de x, ma solution particulière, plus c exponentielle de ax. Et ça me donne donc 2x moins 1 que j'ai trouvé au-dessus, la solution particulière, plus c exponentielle de moins 3 demi de x. Ici, c'est mon a que j'ai remplacé. Voilà, c'est à peu près tout. Je dis à peu près parce que je ne sais pas si je vais, d'une part, faire de la méthodologie dans le cours ou si je vais simplement la faire en exercice. Et d'autre part, je ne sais pas si je vais ajouter le paragraphe sur les intégrales directement à la suite ou si je fais carrément un autre chapitre, même si les deux chapitres ont un lien très étroit puisque les intégrales utilisent des primitives également. Du coup, je ne sais pas trop. Je vous fais arrêter là pour l'instant. Vous devez bien évidemment tout recopier si vous êtes du groupe 2 et bien évidemment tout avoir compris si vous êtes du groupe 1. Et je vous donne des exercices. Alors, je fais le doublon, je l'envoie par l'ENT et je l'envoie également à l'ENT et également sur Discord. Et du coup, vous faites simplement tous les exercices que je demande pour mercredi et on regarde mercredi tous les exercices. Alors, pour le groupe 1, c'est pareil, vous avez déjà fait 4 exercices sur les équadifs qu'il me semble je n'ai pas eu le temps de faire ou peut-être qu'en partie avec le groupe 2, donc je reprendrai la correction en PDF. Et ensuite, je vous donne donc d'autres équadifs, des 2 dernières formes en particulier, pour que vous puissiez vous entraîner. Et surtout la dernière où il va nécessiter de trouver la solution particulière si jamais on ne vous la donne pas dans l'énoncé. Et ça, pour y arriver, il faut s'entraîner sur beaucoup d'exercices. Donc, je vais vous en donner une bonne partie, je pense, pour mercredi. Donc, je compte sur vous mardi pour pouvoir les faire pour mercredi. Et ensuite, j'ai calé une deuxième visio vendredi puisque je vous donnerai des exercices un tout petit peu plus subtils à faire, peut-être moins, mais plus subtils, pour que vous puissiez tester le changement de variable. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à me poser des questions ou à venir me voir en message privé pour me poser les dites questions. Et je vous souhaite bon courage pour travailler.